Bonjour et bienvenue dans Parlons Immo. Comment votre cuisine apporte de la valeur à votre bien? Je suis Sylvana Dubois-Tesselin, conseillère en immobilier pour les particuliers et les professionnels. Vous allez me dire, pourquoi la cuisine, ça apporte de la valeur à mon bien? C'est simple. Déjà, quand on pense cuisine et salle de bain, quand on est quelqu'un de normalement constitué, à savoir pas Super Mario du bricolage, eh bien, quand la cuisine n'est pas faite, quand c'est une vieille cuisine qui n'est pas pratique, qui n'est pas fonctionnelle, dans la tête des personnes, la majorité des gens, c'est « waouh !» Ça va nous demander des travaux de dingue, notamment plomberie pour la salle de bain, carrelage, parce que je vous ai dit dans la question cuisine, mais c'est la cuisine et la salle de bain qui ont un impact important lorsque les personnes visitent. Donc une cuisine qui est à refaire ou une salle de bain qui est à refaire, la première chose à laquelle vont penser les acquéreurs, les visiteurs, c'est « waouh, travaux, argent, ça va nous coûter des sous ». Et ça va nous prendre du temps parce qu'on va pas pouvoir s'installer tout de suite. On va être dans le camping avec juste réchauffer des plats au micro-ondes et se doucher dans un environnement qui n'est pas super confort. Donc la cuisine et la salle de bain ont un impact psychologique sur les visiteurs. Donc voilà pourquoi déjà votre cuisine et votre salle de bain doivent être fraîches. Alors évidemment, je ne vous dis pas, si vous avez une cuisine qui est dans son jus, qui a 20 ans, de complètement la refaire, mais il est important de faire des mises à jour quelque part, de la rendre propre, de la ranger, votre cuisine et votre salle de bain évidemment, de voir si elle est fonctionnelle. Est-ce qu'elle est pratique? Même pour vous, dans votre quotidien, est-ce que c'est pratique de faire la cuisine chez vous? Est-ce qu'elle est claire, elle est lumineuse? Vous devez observer vraiment votre cuisine et votre salle de bain et vous dire, bon, là, on est comment par rapport au marché et concrètement, est-ce que même moi, aujourd'hui, je suis à l'aise dans cette cuisine et dans cette salle de bain? Alors, vous allez me dire, oui, mais Sylvana, c'est pas grave, au pire, il négocie dans le prix. Oui, mais sauf que l'impact psychologique est tellement important que la baisse de prix va être beaucoup plus forte que la valeur d'une nouvelle cuisine ou d'une nouvelle salle de bain. Parce que psychologiquement, c'est puissant, c'est vraiment, ça coûte cher, c'est dur, ça demande des travaux, il faut faire appel à un plombier. Donc, on a ce sentiment que c'est lourd de refaire une cuisine et une salle de bain. Donc, forcément, la proposition de prix que vous allez avoir, elle va être très basse par rapport à ce qu'en réalité, cela coûterait de refaire une cuisine ou une salle de bain. Donc, vous devez absolument avoir une stratégie parce qu'évidemment, vous n'allez pas dépenser 10 000, 15 000 euros pour refaire la cuisine et la salle de bain avant de partir. Donc, si elle est un peu dans son jus, il y a une stratégie à mettre en place. La stratégie, c'est déjà que ça soit propre, rangé, comme je vous l'ai dit. Vous assurez que c'est fonctionnel. Vous allez donc devoir désencombrer parce qu'il y a toujours des robots, des choses qui traînent par-ci, par-là. Vider les placards, enlever les vieux trucs qui sont tout au fond, que vous n'utilisez pas et que vous n'allez pas utiliser. Vous les descendez à la cave si c'est des ustensiles ou des appareils et puis vous les jetez si c'est des produits en conserve par exemple ou des vieux paquets de gâteaux, ça peut arriver. Et bien vous virez tout ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Si vous vous apercevez que les murs sont sales, sont un peu gras, vous savez avec la cuisine il y a des dépôts, donc vous pouvez soit vous dire si vos murs sont clairs à l'origine, vous pouvez faire un lessivage, bien nettoyer l'ensemble des murs, ou carrément vous dire je vais mettre un coup de blanc ou de prendre une couleur neutre. Si vous avez des problèmes de place sur le plan de travail, n'hésitez pas à vous acheter une desserte pour justement avoir un espace de travail supplémentaire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des petites dessertes qui ont des rangements en dessous et puis il y a un mini plan de travail au-dessus. Vous pouvez découper, vous pouvez faire votre cuisine dessus ou une partie de votre cuisine. Ce qui fait que quand les acquéreurs vont venir, ils vont se dire « Ah oui, effectivement, bon, il n'y a pas
pas un grand plan de travail, mais il y a une petite desserte. Nous aussi, il faudra qu'on pense à s'acheter une desserte pour cette cuisine. S'ils ont eu le coup de cœur pour la maison, il faut leur donner des solutions de manière inconsciente, hein, en montrant comment c'est possible de s'adapter à cette cuisine. Changer les poignées de tiroirs si elles sont très vieilles. Hein. Aujourd'hui, il y a des grandes enseignes qui vendent des poignées modernes, donc ça va donner un coup de nouveau, de moderne, de frais à votre cuisine, hein, les tiroirs et les placards. Et du coup, quand les personnes vont venir, elles vont se dire ah bah c'est propre, c'est clair, c'est presque neuf, c'est très bien pour s'installer. Ils n'auront pas cet effet de on va avoir beaucoup de travaux à faire. Donc, prenez bien en compte ce que je vous dis là, observez votre cuisine, votre salle de bain et faites votre petit diagnostic. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations et je vous ai apporté des éclairages. Je vous dis à très bientôt dans Parlons Immo.